Ernest et aujourd'hui je suis avec Arcalis, que vous avez peut-être connu sous le nom de Xiaoyu, et on va vous montrer un niveau de combat de Guacamelee. Donc c'est du beat'em all en coopération, on esquive le gros marteau et ensuite on enchaîne l'adversaire avec des combos plus ou moins simplistes. Mais celui-là refuse de se faire projeter. Deuxième niveau. Donc des petits très rapides qui font des dégâts et en même temps des bombes qu'on doit détruire avant que le timer n'arrive à expiration, sinon on nous font aussi beaucoup de dégâts. Je vais m'occuper de la ligne, celle-ci là. Le problème c'est que les petits sont vraiment rapides et très forts pour esquiver. Là on les a bien enchaînés. Niveau suivant, on va avoir des boucliers de différentes couleurs. Ah bah là ils sont tous jaunes, donc on doit tous les casser avec la même attaque. Le coup de Turtlemake, voilà. Et du coup, nos adversaires sont réunis, on va pouvoir les enchaîner en points. Parce qu'ils ont une tête. Voilà. Donc attends, avant de descendre en dessous, donc je voudrais vous montrer, on a 4 attaques spéciales qu'on a débloquées avec le temps. C'est un Metroidvania, donc vraiment il faut du temps avant de débloquer. Donc d'abord on a eu l'uppercut rouge, c'est ça, voilà, qui nous permet de casser les dalles rouges qui sont au-dessus et de casser les boucliers rouges. On a eu la claque de la grenouille en vert, pareil, ça casse les dalles vertes. On a eu le point bleu, l'attaque horizontale bleue. Et on a eu le dernier, c'était le coup de Turtlemake, c'était pas le dernier d'ailleurs, qui tape en jaune. On peut utiliser toutes ces attaques en l'air pour faire différents combos et différents déplacements. Vas-y, si tu peux le faire. Voilà. Ça va servir plusieurs fois dans des puzzles de parcours, à se déplacer, à récupérer un déplacement, etc. Il nous reste 2 autres attaques qu'on a débloquées beaucoup plus tard, qui sont le vol du cabri, qui est un long vol horizontal, comme ça, là, qui permet de traverser aussi loin qu'on veut. Et le saut du cabri, qu'on peut pas trop vous montrer là, mais qui permet de faire même chose, un saut vertical le long d'un mur, aussi loin qu'on veut. Voilà. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que les attaques de déplacement en fait servent aussi bien, enfin les attaques spéciales servent aussi bien pour se déplacer, et donc pour résoudre des puzzles, que pour se battre. Alors dans ce niveau là, on a un énorme qui fait très mal et 2 petits qui nous distraient et nous font perdre du temps. Comme vous pouvez voir, les projections sont très pratiques parce qu'elles nous protègent et en même temps... Enfin, elles nous protègent. On a des frames d'invincibilité pendant une projection et elles peuvent servir aussi, une fois un adversaire projeté, à taper d'autres adversaires et les enchaîner. Ici, on va voir le coup des dimensions. Donc on a 2 rouges qui sont dans une dimension et qui nous lancent des petits machins, des petits os, et un gros qui est dans l'autre dimension et qui nous pilonne. Et ben voilà, une fois qu'on a fini les rouges, on peut aller attaquer le grand électrique. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans une autre dimension, ils peuvent nous toucher, mais nous on ne peut les toucher que quand on est dans la même dimension qu'eux. Esquive, on essaye de l'envoyer en l'air, une fois qu'il est projeté, là, raté. On l'envoie, on fait un combo aérien, il retombe au sol, on va essayer de l'envoyer, on l'attrape. Et j'ai placé une claque de la grenouille en même temps. Alors ici on a des bombes de différentes couleurs, et donc il faut commencer par casser leur bouclier, et ensuite casser les bombes. Pas très difficile. Et là on va avoir, ouf, alors... des pios qui sont pas difficiles à tuer mais qui prennent beaucoup de place, et 2 gros qu'on peut quasiment pas interrompre. Mais là, grâce à des subtiles projections, on a réussi à se débarrasser de la moitié. Raté. Ok.
Ah. Bien. Ok, je suis déjà mort. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a des gars en haut qui nous balancent des flèches, des os, qui sont protégés, qu'on peut tuer qu'avec la claque de la grenouille. Waouh! Voilà. Donc le problème c'est que celui qui est très méchant, qui fait beaucoup de dégâts, il est dans l'autre dimension et on peut pas trop s'en occuper avant de se débarrasser des rouges qui nous balancent des objets. Voilà. Ensuite lui il a un bouclier blanc. Le bouclier blanc se casse avec 3 attaques. Et ensuite ça allait. La difficulté bien souvent consiste à savoir quelle est la cible prioritaire et comment gérer beaucoup de mobs d'un coup. Une fois qu'il en reste plus qu'un, c'est pas très compliqué. Alors par exemple là, il est en bouclier rouge, il faut qu'on casse vite le rouge parce qu'après ils vont nous en faire spawn d'autres. Si on prend trop de temps, on va être surchargé. Marteau pilon, c'est joli ça. Joli. Waouh, waouh, waouh. Zut, plus d'énergie. C'est bon. Donc la stratégie des adversaires est la même que la nôtre, hein. C'est de nous submerger et de nous taper dès qu'on se relève. Mais on a prévenu. Allez, dernier niveau, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va, c'est raisonnable. Le problème, ça va être les conquistadors au bouclier rouge. Peut-être avec une projection. Voilà, avec une projection, on élimine pas mal de monde. Ensuite, on est un peu bourrin là-dessus. Je crois qu'on a fini, non? Bravo. Donc on libère comme ça un Shakmol. On va vous montrer, tiens. Donc le Shakmol, c'est la quête, voilà, la quête optionnelle qui permet de débloquer la fin heureuse plutôt que la fin tragique. Bon, on va s'arrêter là.